Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment il est simple de tromper Google Maps avec quelques smartphones, un petit chariot rouge et un allemand. Je sais, ça ressemble au titre d'un What the Cut, Salut bande de sac à pute. mais ce n'est pas le cas. Je vous explique. En surfant sur Twitter, je suis tombé sur le partage d'une expérience réalisée par un artiste allemand. Non, pas ce genre d'artiste, je vous rassure. Et l'expérience qu'a réalisé ce mec m'a tellement fasciné que je me devais d'en faire une vidéo à part entière. Aujourd'hui, on va parler de l'expérience de Simon Weckert. Simon Weckert. Simon Weckert. Qui aurait trouvé le moyen de totalement vider les rues autour de lui en marchant à Berlin. Mais comment se peut-ce ? Avant de vous expliquer, un petit peu de contexte. Nous sommes dans une capitale. Qui dit capitale dit, bien souvent, rue embouteillée par les voitures. Qui dit embouteillage dit perte de temps, et qui dit perte de temps dit agacement. Ou pour les boîtes, perte de rentabilité. Arrive en 2007 Google Maps, puis d'autres services de cartographie en ligne. Ces firmes ont essayé de modéliser l'état d'engorgement du trafic en temps réel. Comme ça, ils pouvaient proposer un itinéraire le plus court entre un point A et un point B, le tout en fonction de l'engorgement du trafic au moment même où tu réalises ton itinéraire. Ce qui vous permet de réduire un maximum le temps que vous passez dans votre voiture qui pollue. Mais comment Google Maps arrive à cet exploit ? Eh bien c'est simple, il se sert de votre smartphone. Le postulat de départ est simple. D'une part, vous ne vous séparez plus jamais de votre smartphone. D'autre part, vous voyagez souvent seul dans votre voiture. L'une des questions du code de la route en France nous apprend d'ailleurs que plus de 4 trajets sur 5 se réalisent seuls, donc une très grande majorité. Et je pense que ce taux reste à peu près constant dans tous les pays développés. Par conséquent, je pense que ton téléphone est probablement considéré comme une voiture individuelle lorsque tu te balades avec dans une voiture. Et je pense que les piétons sont simplement exclus du trafic routier en analysant leur vitesse de déplacement. Ce qui permet qu'à chaque fois qu'il y a un passage piéton, on ne simule pas un bouchon. Ce serait con. Cependant, voilà, vous savez que dans un bouchon, la vitesse de déplacement est souvent très proche de la marche, et c'est là que notre petit hack intervient. Simon Weckert a eu l'idée de transporter 99 téléphones d'occasion connectés sur le même itinéraire en voiture sur Google Maps, puis de se balader avec afin de voir quel impact auraient ces 99 smartphones sur la modélisation du trafic. Et là, les résultats sont sans appel. Dès qu'il se balade, que ce soit sur des ponts à fort trafic ou à côté du siège de Google Berlin uniquement pour troller, le trafic passe très rapidement d'un état vert fluide à un état rouge foncé complètement bouché. Comme si ce chariot représentait à lui seul 99 voitures individuelles, roulant à 3 km/h et engorgeant toute la voie. Alors qu'il s'agit en réalité de ça. Or, lorsque le bouchon est simulé, l'estimation du temps de parcours de la voiture qui voudra prendre ce pont sera calquée sur la vitesse de déplacement de ce petit chariot rouge, petit trou qui grince. Alors l'effet direct que cela devrait avoir, c'est de totalement vider les rues dans lesquelles cette expérience a été réalisée, puisque Google Maps trouverait à coup sûr d'autres itinéraires plus courts, en passant ailleurs. Mais j'aimerais nuancer ce propos un petit peu. À mon avis, on a fait cette expérience à un moment où les rues étaient déjà très peu saturées, comme le montrent les images de saturation des autres routes adjacentes. Peut-être un dimanche matin où personne ne circule, par exemple. Et je ne pense pas que ça puisse vider les rues en heure de pointe, tout simplement parce qu'à la fin de la journée, il n'y aurait plus aucun smartphone dans ta brouette. Et en plus, c'est pas à la portée de tout le monde d'avoir 99 téléphones, fussent-ils d'occasion, et de posséder un tel charisme d'allemand. Wow. Mais ce n'est pas le but initial de cette expérience. Cette beauté divine voulait simplement nous faire prendre conscience d'à quel point Google Maps est capable de générer des flux de transport totalement artificiellement, et en fin de compte est devenu extrêmement prégnant dans nos villes et dans nos vies. En effet, aujourd'hui des applications de transport urbain, de livraison de bouffe, et tout plein d'autres applications fonctionnent avec Google Maps et ce service de trafic. Et pour ces services, économiser 2 minutes, ce n'est pas rien. C'est une question majeure de performance et de rentabilité. À titre individuel, beaucoup d'entre nous avouent être devenus totalement dépendants du GPS, ce qui n'est pas mon cas, mais ce système est devenu indispensable pour tout un pan de l'économie urbaine. Mais ce système, tout indispensable qu'il est, n'est pas infaillible. Et vu à quel point l'expérience a été partagée, je pense que le message qu'a voulu transmettre l'artiste à la base a atteint son but.
Que cette expérience se déroule en Allemagne, ça m'étonne absolument pas. Déjà, on n'aurait pas pu trouver un tel déhanchement dans n'importe quel autre pays du monde, mais on parle surtout d'un des derniers pays d'Europe qui refuse encore massivement la cartographie Street View, à part dans les grandes villes. Et même dans ces grandes villes, les propriétaires sont tellement opposés à la politique de Street View et de cartographie que quand on se balade dans les rues de la banlieue de Berlin, tout est devenu flou. Un peu trop flou pour moi. L'Allemagne est ainsi probablement le pays le plus réticent sur ces questions-là, questions que nous, francophones, avons déjà totalement accepté. On se pose même plus de questions de l'impact sur la vie privée, de notre influence sur notre manière de nous déplacer, d'organiser nos voyages, etc. Plus aucune question, c'est fini, on a donné à ça à Google Maps, voilà. Au-delà de l'aspect rigolo de cette vidéo, parce que franchement, ce petit chariot n'est-il pas trop mignon? J'espère que comme l'artiste l'a voulu, elle vous a fait prendre conscience d'à quel point Google Maps est devenu prégnant en espace de 13 ans. Je rappelle que Google Maps est plus récent que la chanson Marly Gaumont de Camini, qui ne vient pas de la citer, mais le beat est bon. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker et à t'abonner. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye!